Bonjour les petits amis, vous allez bien? C'est Jésus qui nous rassemble ce matin. Je m'appelle Lorraine et je vous souhaite la bienvenue à cette liturgie de la parole adaptée pour les petits-enfants. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la Pentecôte et nous sommes dans la belle chapelle de la paroisse Sainte-Marie d'Orléans ce matin. Alors aujourd'hui, c'est le jour où le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne que l'on nomme lorsqu'on fait notre signe de la croix. Alors, si vous voulez, les amis, on va commencer. On prend sa main droite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que vous aimez chanter? Je pense que oui. Alors, aujourd'hui, on va chanter « Jésus aime les enfants du monde entier ». Vous savez que Jésus aime les petits-enfants. Il les aime tels qu'ils sont. En fait, Jésus se soucie tellement de toi qu'il pense à toi tout le temps. Et on va voir aujourd'hui comment il fait ça. Alors, commençons. Jésus aime les enfants du monde entier. Alors, tu chantes avec moi à la maison, dans ton salon? On y va. Jésus aime les enfants, Jésus aime les enfants, Jésus aime les enfants, les enfants, les enfants du monde entier. Est-ce que tu connais le couplet? Qu'ils soient noirs, jaunes, rouges ou blancs, qu'ils soient noirs, jaune, rouge ou blanc, qu'il soit noir, jaune, rouge ou blanc. Jésus aime les enfants du monde entier. On reprend le couplet, le refrain, c'est-à-dire Jésus aime les enfants, Jésus aime les enfants, Jésus aime les enfants. Les enfants du monde entier. Tu as bien chanté, Maintenant, les amis, on va se préparer à la parole de Dieu. On va faire un petit retour en arrière. La semaine passée, avec Claire, on a parlé de l'ascension, Jésus qui est monté au ciel par son Père. Ça veut dire que les apôtres ne le verraient plus en personne, ou en chair et en os. Mais Jésus leur a promis de leur envoyer quelqu'un. Est-ce que tu te souviens? On l'a mentionné tantôt, la troisième personne que l'on nomme quand on fait le signe de la croix? Oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit à notre baptême et on le reçoit une deuxième fois. Est-ce que tu sais quand? Peut-être les plus grands à la maison connaissent la réponse. Oui, à notre confirmation, les amis. Mais qu'est-ce que l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'on peut le toucher? Non. Le Saint-Esprit est invisible. Mais il se tient au plus profond de notre cœur. Il anime notre cœur et puis il nous donne des petites poussées d'amour pour qu'on trouve les bons gestes, les bonnes paroles à dire. C'est un peu comme le vent. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit les branches se balancer dans les arbres. Mais est-ce qu'on voit le vent? Non. On voit les bateaux à voile sur l'eau, mais on ne voit pas le vent. La même chose avec les moulins à vent, qui tournent avec le vent. Alors, il y a plein d'autres choses qui bougent avec le vent. Alors, c'est ça l'Esprit Saint. Il est comme le vent. On ne le voit pas, mais il agit et puis il fait bouger. Alors aujourd'hui, dans la parole, nous voilà rendus au jour où Jésus va réaliser sa promesse. C'est le jour de la Pentecôte et les apôtres sont rassemblés pour prier. Nous allons maintenant nous recueillir, comme on le fait tous les dimanches, pour accueillir la parole de Dieu.
En chantant, je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant de choix, mon ami. Alors, allons-y. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant de choix, mon ami. Alors, on écoute. Alors, on prend la bonne nouvelle pour lire la parole de Dieu encore une fois ce dimanche. Le dimanche de Pentecôte, 10 jours après le départ de Jésus, Marie et les apôtres sont en prière. Ils entendent un bruit comme un violent coup de vent et ils voient apparaître des langues comme du feu. Elles se partagent et se posent sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint. Une force nouvelle jaillit en eux. Ils commencent à proclamer dans diverses langues « Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde ». Alors, c'était la parole de Dieu, les amis, ensemble. Alléluia, Alléluia. Bon, voyons si on a tous compris la même chose. Alors, Jésus est descendu, pas Jésus, pardon, le Saint-Esprit, bien sûr. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Oui, oui. Alors, comment il est apparu, le Saint-Esprit? Ils ont entendu un bruit comme un coup de vent, oui. Et qu'est-ce qui est venu se poser sur chacun des apôtres? Des langues de feu. Bravo les amis, vous avez bien écouté. Alors les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu une force nouvelle aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Est-ce qu'ils sont restés là à rien faire? Bien non, ils ont été capables de trouver les bons mots, à faire les beaux gestes. Ils sont partis proclamer la bonne nouvelle. Oui, dites-le avec moi. Dans toutes les nations. C'est beau, les amis. Alors, Jésus aujourd'hui nous invite à porter notre petite part dans notre entourage. La semaine dernière, il nous demandait d'être des petits témoins. Et puis aujourd'hui, bien, il nous demande d'apporter notre petite part. Ce que ça veut dire, c'est regarder notre petit cœur. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Il y a beaucoup d'amour, mais des fois, l'amour reste pris dans ton petit cœur. Oui. Peut-être c'est parce que tu manques d'idées, ou peut-être c'est parce que tu as de la difficulté à faire des choix. Ça nous arrive tous. Mais il ne faut pas oublier que le Saint-Esprit, cet esprit d'amour, anime nos cœurs. Et quand on a besoin d'une petite poussée d'amour, qu'est-ce qu'il fait? Quand la porte est coincée, la porte de votre cœur est coincée, qu'est-ce qui arrive? Bien, il va vous donner une petite poussée d'amour. Et votre cœur va s'ouvrir bien, bien, bien grand. Et vous allez pouvoir répandre tout cet amour que vous aviez dans votre petit cœur, dans votre entourage. Alors, c'est quoi juste que le Saint-Esprit fait? Bien, il va vous faire dire des « je t'aime » et faire des beaux gestes d'amour. Les deux vont ensemble, on ne peut pas les séparer. Si tu dis « je t'aime », bien, tu fais des beaux gestes d'amour. Et pas le contraire, n'est-ce pas, les amis? Non. Alors, la semaine dernière, on les a mentionnés, ces beaux gestes d'amour-là. Pardonner, vous pouvez le dire avec moi. Partager, prier, consoler, et il y en a plein d'autres. Qui fait que quand tu fais ces beaux gestes d'amour-là, ton cœur s'ouvre bien grand. Alors, toi, à la maison cette semaine, quel beau geste d'amour peux-tu faire?
Hein? On est en confinement à la maison. Hein? Papa et maman t'ont probablement signé des petites tâches. Hein? Aider à frérot, sœurette, le petit chien, le petit chat. Hein? Prendre soin du lapin. Après tout, ils font partie de la famille eux aussi. Ah, mais je suis certaine que tu as plein d'idées dans ta petite tête, hein, pour répandre la joie autour de toi cette semaine. Alors, fais juste ne pas oublier, hein, que le Saint-Esprit, hein, anime ton cœur. Oui, et quand tu as besoin d'une petite poussée d'amour, qu'est-ce qui arrive? Ton cœur s'ouvre grand, grand, grand. Alors, les amis, hein, nous voilà rendus au temps où on fait une activité ensemble, hein, pour se rappeler, hein, de la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, parce qu'on a parlé beaucoup du vent, hein, j'ai pensé t'aider à faire un cerf-volant. Alors, il va falloir que tu prépares des choses à l'avance. Hein. Alors, tu vas avoir besoin, hein, des lisières de papier de soie ou des lisières de papier plastique. Hein. Pas trop rigide, mais assez bien pour qu'on puisse les découper. Hein? Alors là, quand tu as découpé tes lisières, ben, tu les mets toutes ensemble et puis hein, tu les serres avec un papier gommant comme ça. Et tu fais la même chose avec l'autre. Et là, les amis, hein, il va vous falloir une feuille de papier en forme carrée. Hein, ça veut dire que tous les côtés, hein, sont de la même grandeur. Hein? Alors là, tu prends, hein, tes deux bouts, hein, diagonalement, et tu les ramènes ensemble. Comme ça. Voilà. Ça fait un beau triangle. Hein? Alors là, tu l'ouvres et tu ramènes les côtés à l'intérieur. Hein? Tu pars d'en bas et tu le plies. Tu l'amènes encore vers le centre. Tu vois le pli ici? Alors, tu le ramènes vers le centre et tu fais la même chose avec l'autre. Et maintenant, c'est le temps, hein, de mettre tes lisières de papier. Alors, tu les mets à l'intérieur et tu les serres comme ça à l'intérieur. Hein? Pas trop haut, pas trop bas. Voilà. Et puis ici, hein, tu vas mettre du papier gommant, hein, pour bien le servir, hein, comme j'ai fait ici. Et il ne te reste, mon ami, hein, qu'à faire le visage, hein, ou décorer la face de ton cerf-volant. Tu peux utiliser des collants que tu as à la maison, tu peux découper des formes. Hein. Moi, j'ai fait un bonhomme sourire. Hein? Alors, j'espère que tu vas t'amuser à faire le cerf-volant. Et le plus important encore, hein, j'espère que tu vas te souvenir, hein, que ça va te rappeler de la bonne nouvelle d'aujourd'hui, que l'Esprit Saint est comme le vent. On ne le voit pas, hein, mais il est là, parce qu'il agit. Alors les amis, hein, c'est le temps de dire cette belle prière, hein, que Jésus nous enseigne. Hein, de notre Père. Alors ensemble tout le monde, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors les petits amis, hein, je vous souhaite une bonne semaine avec l'esprit d'amour. Et on se retrouve la semaine prochaine, hein, pour une autre liturgie virtuelle. Et il y aura un autre membre de notre comité de liturgie des petits qui sera avec vous virtuellement la semaine prochaine. Au revoir les amis. Bonne semaine.